Shalom à tous, Baruch Hashem. On continue avec le Sefer, Brit Shalom, le jardin de la pureté. Brit Shalom, Brit Shalom, aïe 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 aïe, Brit Shalom, aïe 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 aïe, Brit Shalom, Brit Shalom, la 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 la. Ah, les amis, on a vu hier que, donc c'est un cours exclusivement pour les hommes, je rappelle. On a vu hier qu'il y a deux pôles principaux qui font tourner toute la vie juive d'un homme. C'est assez tov, fais le bien. C'est quoi fais le bien? C'est préserve tes yeux. Ça englobe tout le bien, toutes les mitzvot positives. Pas préserve tes yeux, c'est la emuna, Mechila. La emuna, le fait de travailler la emuna, ça va donner la capacité à un homme de pouvoir accomplir tous les commandements positifs avec d'autant plus de facilité qu'il va faire grandir sa emuna. Et l'autre pôle, c'est dans le négatif, c'est sourmera, écarte-toi du mal. C'est quoi écarte-toi du mal? Eh ben, celui qui va travailler de préserver ses yeux et s'écarter des mauvaises mœurs, qui est le mal collectif, global, eh ben, il va avoir une capacité, une force de pouvoir, c'est la racine de tout le reste du mal, donc ça va lui donner la force de sublimer tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, tous les interdits vont devenir faciles pour lui après à pouvoir les, euh, les surmonter. Ken. Et donc il dit le Rav, les choses elles vont dans les deux sens. Hein. Et il dit dans l'autre sens, par rapport à ce qu'on a vu hier, ça marche également, qu'en réalité, toute la force de la Emouna, on la reçoit de la préservation de l'alliance. Ça veut dire quoi? Hier, on avait vu que celui qui renforce sa Emouna, automatiquement, il va facilement préserver son alliance. Là, on te dit qu'en préservant ton alliance, tu vas donner de la force à la Emouna que tu as déjà. Pourquoi? C'est marqué Briti Neemenetlo. Il a été fidèle à mon alliance, mais qu'est-ce qu'on voit en fait fidèle? C'est le mot Neeman. La fidélité, la Emouna, c'est je suis fidèle à Hachem. Je crois en Hachem, donc je suis fidèle à Hachem. Je ne vais pas rompre mon alliance par croyance que j'ai pour lui. Je ne vais pas rompre mon alliance. Or, on voit que Briti, Neemenet, Briti, c'est l'alliance. L'alliance, c'est le lien avec Hachem qui est contracté au niveau de la Brit Mila. Donc, c'est le respect de la Kedusha, de la sainteté. Neemenet lo, il lui est fidèle dans le sens où ça renforce sa émouna. Nemenet, c'est le mot émouna. Ça va renforcer sa émouna, nous dit Rabbi Nachman. Donc la émouna, le maintien de la émouna, le renforcement de la émouna provient du travail sur la préservation de l'alliance. D'accord? Et vu qu'on sait que, nous dit Rabbi Nachman, écoutez Moharan, ce qui est marqué dans les Midrashim sur Shirachirim, que toute la Géoula, toute la délivrance, elle dépend de la émouna. Comme c'est marqué dans Shirachirim, chapitre 4, Tavo Itashuri Merosh, Amana, je la vois qui vient du sommet de Amana. Amana, c'est du mot Emouna. C'est quoi je la vois? La Géoula. La Géoula, je la vois du sommet de Amana. Lorsque la Emouna elle sera à son sommet, quand l'homme Israël il va grandir sa Emouna, la Géoula, elle viendra. Donc en réalité, si on dit que toute la Géoula, elle dépend de la Emouna, de la foi, du renforcement de la foi. Donc, c'est quoi la faute qui va le plus empêcher la Géoula? Eh bien, c'est cette faute qui fait tomber un homme, ce mauvais désir qui fait tomber un homme dans les abîmes, Ken, qui, qui va engendrer, comme on l'a vu, la chute de la Emouna, la débauche. Puisque vu qu'on a dit que Britine et Menetlo, donc le respect de l'alliance renforce la Emouna, donc le contraire va avoir l'effet inverse. Et donc la Géoula est retardée d'Afka par les iPhones. Voilà ça, il faut être clair. Il faut être clair aujourd'hui. Bah, Samsung, tu sais, c'est pareil, parce qu'en fait, iPhone, c'est les lettres de Niouf. Niouf, c'est l'adultère. Et Samsung, c'est Sam. Sam, c'est le nom négatif de Sam, plus loin, L. Le Yetzara, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Samer même, on l'appelle Samer même, c'est Sam. Eh, c'est c'est le son en anglais, non? Sing Song Sung, c'est la chanson du Yetzara. C'est la chanson de Tonton Sam. Tonton Sam, c'est le père du Yetzara, tu vois. Ah, faut trouver un autre truc. Android. Android, non. Ken. Et ça, c'est ce qui est marqué dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman, que grâce à la tniout des femmes Kshérot du Ham Israël, eh ben, viendra le Mashiach. Parce que ça va ensemble. Parce que plus les femmes vont travailler la tniout, plus les venus Israël ils vont pouvoir préserver leurs yeux. Bon, bien évidemment, on parle pour ceux qui habitent en Israël, parce qu'en France, il y a beaucoup de goyotes. Mais plus les femmes elles vont, préserver, elles vont être noires, plus les hommes vont pouvoir préserver leurs yeux, préserver leur alliance, et donc renforcer leur émouna, que de ça dépend la Géoula. Et donc on comprend bien ce que les femmes ils ont dit, que par le mérite des femmes qui sont Kshérot et Tznuot, eh ben, le Mashiach, il viendra. Ken. Parce qu'en fait, la phrase de nos sages, c'est par le mérite des femmes, on sera délivré. Alors le Rav, il dit bien évidemment que quand Khamim, ils ont dit par le mérite
Quand Khamim, ils ont dit par le mérite des femmes, ils ne pensaient pas par le mérite des femmes qui sont mal habillées. Bien évidemment, par le mérite, l'essentiel du mérite des femmes, c'est leur sniout. C'est la mitzvah la plus grande que les femmes elles ont, c'est la sniout. D'accord. Donc, quand on parle du mérite des femmes, bien évidemment, c'est évident pour Khamim. Ils n'ont même pas marqué que c'est par le mérite de leur sniout qu'on va être délivré. Parce que des femmes qui ne sont pas de snois, qui se promènent en bikini, elles peuvent nous amener le mérite d'être délivrées. C'est pas juste que c'est un mirchol, c'est une embûche. Ken. Elles-mêmes, elles ont besoin d'être délivrées. Elles sont elles sont dans la galoute totale de l'obscurité dans laquelle elles sont. Bisrout, la fête de Hanouka, on sort tous de l'obscurité, les hommes et les femmes. Ken. Et donc de là, on voit ici également un appel pour les femmes d'Israël Israël, qu'elles aillent dans la sniout, qu'elles parlent avec sniout, qu'elles se comportent avec sniout, qu'elles ne soient pas en train de rigoler comme des folles au téléphone devant tout le monde, etc. Qu'elles apprennent à se comporter dans la pudeur. Et ça sera véritablement une bracha pour tout le Ham Israël. Et Rassam et Hachem, que chacun d'entre nous, on se renforce dans ça. Préserver nos yeux. Pour les hommes, évidemment, c'est les yeux. Et savoir que la Géoula, Mamash, elle dépend de ce travail-là. Chazak, Ve, Nit, Chazek.